Hello les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous êtes en forme les amis, quel plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, on part a priori sur une sentimentale, sur le thème de votre autre et vous. Sentez-vous libre bien sûr, alors a priori plutôt cette autre personne ici et vous-même ici. Si effectivement vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, ben vous intervertissez, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Vous allez voir vous comment ça vous parle, hein, tout simplement, comment vous allez pouvoir vous approprier tout ça. Donc a priori je pars effectivement sur ce thème votre autre et vous, donc plutôt sentimental. Si vous avez une situation autre que sentimentale qui vous préoccupe, on va dire, ou qui vous interroge vis-à-vis d'une tierce personne, enfin d'une autre personne que vous, on peut aussi être dans quelque chose de familial, une personne de la famille, une personne du cercle amical ou des connaissances, une personne, pourquoi pas, dans le domaine professionnel. Voilà, si vous avez un questionnement vis-à-vis d'une personne, quel que soit le domaine, on va dire, ça peut coller aussi. Vous allez voir, hein, bien sûr, vous allez voir si effectivement le descriptif par rapport aux cartes qui tombent correspond bien à votre situation ou pas, hein, tout simplement. Vous allez voir, hein. Alors, on est sur une intemporelle, les amis, ça veut dire, hein, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est une intemporelle, pardon, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Vous avez été attiré d'une certaine manière à cliquer dessus. Alors, soit par l'image, soit par un petit peu l'intitulé qui en dit un petit peu, sans trop en dire non plus, justement pour qu'il y ait ce petit truc de «Ah, j'ai envie d'aller voir» ou «Ah non, j'ai pas envie d'aller voir», hein, tout simplement. Et donc, voilà, a priori, si vous êtes arrivé là et que vous êtes en train de m'écouter, c'est que quand même, il y a de fortes chances que ça puisse vous parler, soit au présent, vraiment là, hein, évidemment, soit éventuellement d'une situation passée qui est peut-être encore en cours, et cetera. Ça peut parler aussi d'une future situation vis-à-vis de quelqu'un, donc une future oh là, je vais y arriver, je recommence. Une future situation sentimentale, peut-être si vous êtes célibataire, ça peut symboliser la prochaine personne qui va arriver dans votre vie. Comme ça peut symboliser une situation relationnelle qui vous arrivera beaucoup plus tard, hein. Alors, dans ces cas-là, ce que je dis toujours, c'est que si ça ne vous parle pas au présent, ça ne vous empêche pas de regarder, d'écouter, de prendre acte comme on dit et de vous dire: «Bah, on verra ça plus tard, hein, peut-être un jour, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois, peut-être dans 1 an, il m'arrivera quelque chose comme ça, on verra» et vraiment par rapport à tout ça, vous gardez de la hauteur, voilà et vous allez l'oublier de toute manière, hein. Dans ces cas-là, on oublie, hein, bien évidemment et effectivement, quand quelques petits événements commencent à advenir, parfois longtemps après, c'est là que ça revient en tête, hein, tout simplement. Donc voilà, prenez de la hauteur, gardez de la hauteur en fonction, hein, par rapport à tout ce qu'on va dire là. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite. Alors les oracles que j'ai pris, je vais vous dire un petit peu l'oracle de Haïkus, l'oracle histoire de sorcière, alors qui sera surtout pour voir, ah oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Donc je vais décliner sur votre état d'esprit, alors on va partir sur sentimental, et puis comme je vous disais, vous êtes libre de transposer, hein. Donc état d'esprit sentimental, le vôtre, celui de cette autre personne, la manière de se percevoir, de se considérer l'un l'autre, les attentes, on mettra ici, hop, hop, les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis, avec cette carte de l'ouverture, qu'est-ce qui attend la relation, l'avenir de la relation, l'évolution de la situation entre vous, voilà, on va voir, hein, bien sûr, avec l'oracle des Médéors. Là, je vous donne la trame générale, hein, peut-être que je vais modifier en cours de route en fonction des cartes, on verra, hein. A priori, je suis partie sur la conclusion sur le tirage avec l'oracle des murmures et puis un conseil final. Alors en fonction, peut-être un conseil simplement pour vous, peut-être un conseil pour chacun d'entre vous. Ça va dépendre peut-être si vous vous reconnaissez d'un côté ou de l'autre avec le petit oracle victorien. Là, on verra en fin de tirage comment ça m'inspire tout ça, les amis, hein, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Haïkus. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance dans leur relation sentimentale, leur situation sentimentale ou autre. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? État d'esprit du consultant ou de la consultante. Merci. Alors, le bonheur, la confiance, l'égarement. Alors, oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Ah, bah tiens donc. Ça jaillit, les amis, pour vous, hein. Oh, et puis beaucoup de cartes en plus. Alors, joie et plaisir. Ancré et centré. Transformer et changer. Affirme ta croissance. Ok. Alors ensuite, pour l'autre personne, pour la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur du consultant, de la consultante, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Merci. L'espoir.
Alors, pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Merci. Alors, vœux et prières et eau salvatrice. Ok. Alors, alors je ris, hein, je ris parce que je trouve amusant le fait que vous, en fait, vous êtes, comment je vais vous dire? Vous, finalement, d'une certaine manière, vous savez ce que vous voulez. Enfin, pas d'une certaine manière, mais d'ailleurs, d'une manière certaine, même plutôt, on va dire. Vous, vous savez ce que vous voulez et l'autre est plein d'espoir. Alors, vous, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est avec transformer, changer, ancré et centré, affirme ta croissance. Ça veut dire que vous avez évolué dans votre vie, alors quel que soit votre âge, hein, d'ailleurs, hein. Vous avez évolué dans votre vie, vous avez, heu, vous vous êtes transformé d'une certaine manière, alors probablement par rapport à ce que vous avez vécu avant, à vos expériences de vie, alors vous allez voir, hein, bien sûr, hein. Et finalement, vous avez évolué, vous avez changé, donc peut-être vous aviez entre guillemets attention, je prends des exemples, peut-être vous aviez des «défauts» entre guillemets qui sont maintenant, ça y est, des qualités. Peut-être vous aviez des faiblesses, ça y est, maintenant c'est devenu les forces. Voilà, on est sur une évolution et une «transformation» entre guillemets positive. Et vous, ancré et centré, ça y est, moi je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais, où je vais, où je veux aller, et cetera. Et affirme ta croissance, c'est que maintenant je le dis, hein. Maintenant, je montre qui je suis, je montre ce que je veux, voilà, moi je suis sûre de moi et tout le monde le sait ou je vais le dire ou voilà. En tout cas, je vais pas garder ça dans un coin de ma tête en disant: «Bah, moi je sais ce qu'il me faudrait, ce qui me rendrait heureux ou heureuse, mais bon je le dis pas parce que» non, alors là au contraire on s'affirme, hein. Et on est avec du coup la confiance puisque, bah, oui, vous savez ce que vous voulez donc vous êtes en toute confiance. Le bonheur, une période de vie, en plus on a joie et plaisir, donc une période de vie très heureuse, très joyeuse. Alors, joie et plaisir peut symboliser aussi qu'on a des opportunités de se réjouir, qu'on a beaucoup d'activités, qu'on a plein d'amis peut-être, hein, qu'on a, voilà, on fait des tas de choses qui rendent heureux, heureuse. On s'active, hein, vraiment, on n'est pas non plus les bras ballants à attendre, là sans rien faire, on va dire comme ça. Joie et plaisir peut symboliser, si on est dans le sentimental, pourquoi pas des aventures amoureuses. Alors là, on a attention, c'est une des interprétations possibles, les amis, vous allez voir, hein. Mais joie et plaisir, c'est le fait qu'on saisit la vie, on mord la vie à pleines dents, comme on disait jadis, hein. Vous savez que moi j'aime bien les expressions désuètes. Alors, si vous ne la connaissiez pas, je vous l'apprends. On mord la vie à belles dents ou à pleines dents, je ne sais plus comment on dit. Vraiment, tout ce qui passe là, toutes les occasions de bonheur, de joie, voilà, on les saisit vraiment et on est heureux avec ça, hein, c'est vraiment ça. Donc joie et plaisir, bah, ça peut être tout. Des passions, des hobbies, des sorties, effectivement du charnel si ça se présente ou des flirts, hein. On n'est pas obligé d'aller non plus jusqu'au charnel, mais voilà, la séduction, ça peut être tout ça aussi. On est en confiance, tout ça, sauf que là, on se retrouve devant une personne, on est un peu perdu, égarement. Tiens, moi, je suis dans un moment de ma vie où youpi, tout va bien, je sais qui je suis et qu'est-ce que je m'éclate. En gros, qu'est-ce que je suis bien dans mes baskets, je suis heureux, heureuse. Et là, bah, il m'arrive quelqu'un et égarement. Mince, qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois peut-être considérer cette personne? À quoi je dois m'attendre? Bref, on ne sait pas. Voilà, égarement, on est un petit peu perdu. La personne qui est en face, elle est dans l'espoir. On a par deux fois donc l'espoir, vœux et prières, hein. On est avec quelqu'un qui aurait bien envie qu'il y ait des choses qui se passent, mais qui n'est pas encore dans la et qui n'est pas du tout d'ailleurs même dans l'action puisqu'il est dans les eaux salvatrices ce personnage là, où cette personne elle est dans les eaux salvatrices. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, qui suit le mouvement de sa vie, qui prend la vie comme elle vient, mais on n'est pas dans l'action. On est plus dans l'idée de, hem: «Je ne sais pas ce que la vie me réserve, je suis le mouvement, on verra bien». Mais avec les eaux salvatrices, hein, salvatrice se rapportant au mot sauver, c'est l'idée que quand on suit le mouvement, forcément ça finira bien. Forcément à la fin, voilà, il y aura quelque chose de chouette. Donc on est avec quelqu'un effectivement qui est plein d'espoir, de bonheur, hein, évidemment, hein, ou alors qui est plein d'espoir aussi vis-à-vis de vous. Si on est dans peut-être effectivement 2 personnes là où on ne sait pas trop ce que l'autre pense, est-ce que l'autre m'aime comme moi je l'aime? Est-ce que l'autre, ferait bien quelque chose avec moi parce que moi, je dirais pas non? Ça peut être ça, hein, bien sûr, on a peut-être quelqu'un dont on est amoureux et on ne sait pas ce que l'autre pense, hein, tout simplement, bah, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est plein d'espoir aussi vis-à-vis de vous, d'espoir amoureux. Si on est dans une autre situation où il y a peut-être un conflit, où il y a peut-être quelque chose, où il y a peut-être un voilà, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'espoir que ça s'améliore, hein, dans ces cas-là, hein, évidemment, hein. Mais vous, du coup, vous êtes paumés dans l'histoire là. Alors, la manière de se percevoir l'un l'autre, hein, on va voir ça un petit peu. Alors, on va commencer justement par cet autre et on va demander, s'il vous plaît, oracle de Haikus, comment
cette personne qui est dans les pensées ou le cœur du consultant ou de la consultante perçoit justement le consultant ou la consultante? Comment est-ce que... Oh bah dites donc, ça va vite, hein. Alors, l'absence, la sincérité, la sensualité. D'accord. Alors, comment vous percevez cette personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, s'il vous plaît? Comment le consultant ou la consultante perçoit cet autre, s'il vous plaît? Merci. Le voyage et l'illusion. Bon, alors, a priori, vous n'êtes pas ensemble, les amis, hein. Pour le coup, vous êtes éloignés l'un de l'autre, hein. Alors, soit effectivement, il n'y a pas encore d'amour qui a été déclaré ou quelque chose qui a été dit entre vous, ou au contraire, il y a eu quelque chose qui a été dit, mais vous êtes loin. On voit bien que pour un des deux, c'est absence, pour l'autre, c'est voyage. Donc, il y en a peut-être un des deux qui est parti loin, effectivement. Vous allez voir, hein. Soit soit il y en a un des deux qui est parti loin géographiquement, soit il est parti loin émotionnellement. On est peut-être en phase pause, hein, c'est possible aussi, hein. On est peut-être en train de se dire: «Bon allez, on va voir un peu, si le fait d'être séparés, nous fait peut-être comprendre des choses, sur justement la nature des sentiments, la nature du lien». C'est possible je vous disais, on en a un qui est plein d'espoir et l'autre est complètement perdu. Donc on peut aussi être dans une histoire de, écoute, on se sépare quelque temps, c'est mieux comme ça, on réfléchit chacun de son côté pour voir un peu ce qu'on veut faire, voilà, ça peut être ça, hein. En tout cas, heu en plus, on peut même mettre, pourquoi pas, par extension, sur un conflit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur un conflit, sur un désaccord, hein. On n'est pas forcément sur vraiment la méga dispute, mais on se reproche peut-être des choses. Que ce soit en sentimental ou que ce soit dans un autre domaine. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que, bon, absence, d'accord, OK, donc l'autre là, vous considère comme n'étant pas avec lui ou avec elle, évidemment, on est en absence, c'est ce que je vous expliquais. Mais l'autre, on a quand même sincérité, sensualité, c'est-à-dire que l'autre pense probablement, considère en tout cas, puisque c'est sa manière de vous percevoir, que vous, vous êtes essentiellement dans la séduction, puisqu'on avait joie et plaisir, hein, ce que je vous expliquais. Joie et plaisir, c'est peut-être que, effectivement, vous êtes peut-être d'ailleurs dans, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être effectivement dans des rencontres, voilà, des aventures amoureuses, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes peut-être quelqu'un d'effectivement très séduisant qui plaît beaucoup. Sans pour autant d'ailleurs chercher, des aventures, hein, attention, hein, vous allez voir, hein. Mais en tout cas, c'est la manière dont l'autre vous perçoit et l'autre vous perçoit essentiellement comme quelqu'un de, extrêmement séduisant, attirant. C'est la beauté du diable un peu, hein, quand on dans ce que je veux dire. C'est-à-dire que, hem, c'est un petit peu mal vu d'une certaine manière, hein. Là, on est dans le fait que l'autre dit: «Bah oui, mais cette personne, elle est essentiellement dans la séduction, elle est pas dans l'amour. Elle est essentiellement dans la recherche de la sensualité, du plaisir, de l'attraction, de la séduction, mais c'est tout. Il n'y aura pas d'amour avec cette personne. Moi, j'aimerais bien, je suis dans l'espoir, mais» et je vois que cette personne, sincérité, sensualité, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas, peut-être que vous lui avez déjà dit: «Bah, écoute, entre nous, voilà, moi, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je ne recherche absolument pas, une relation profonde, durable et cetera. Moi, je cherche uniquement de bons moments de plaisir et de bonheur avec, voilà, hein, dans les bras de quelqu'un, basta, rien d'autre. Je ne veux rien d'autre», parce que on a quand même l'idée qu'il vous voit, cet autre, comme quelqu'un de sincère, mais comme quelqu'un qui est dans sensualité et pas quelqu'un qui est dans amour et cetera. Croissance, on aurait pu avoir des cartes tout à fait différentes. Vous voyez, on aurait pu avoir, par exemple, bonheur, croissance. Quelqu'un qui recherche son bonheur. Non, là, on est avec quelqu'un qui considère que non seulement vous n'êtes pas ensemble, mais en plus, vous êtes dans, je répète, hein, je suis en train de récapituler, dans la séduction, dans l'attraction, dans le désir, dans le plaisir charnel peut-être, mais en toute sincérité, en toute honnêteté. Et vous, vous considérez que l'autre, alors, est loin, effectivement, voyage, mais que l'autre se trompe. Que l'autre, voilà, l'autre est dans l'erreur. Heu, Voir l'autre, alors ça, on a 2 possibilités. Soit l'autre effectivement se trompe à votre sujet, c'est votre manière de voir les choses. Soit vous considérez que l'autre, il y aura jamais rien avec, lui ou avec elle et que vous êtes en train de faire fausse route en pensant qu'un jour vous pourriez justement, avoir des moments de bonheur avec cette personne. Voir des moments, si effectivement vous êtes dans le désir, l'attraction et cetera, vous êtes probablement en train de vous dire: «Je comprends pas avec cette personne, ça marchera jamais. J'aimerais bien moi, aller dans ses bras», on va dire comme ça, hein. Je prends une image, hein, vous m'avez comprise, hein, je pense. Mais du coup, je suis un peu perdue parce que moi, je suis claire, hein. J'ai dit à l'autre que voilà, a priori, j'ai pas envie d'approfondir les relations que j'ai. Ça me va très bien comme ça parce que voilà, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de ça peut-être, tout simplement et je le dis, hein, j'affirme ma croissance, hein.
et en fait, je me rends compte qu'avec cet autre, je suis en train de me faire fausse route complètement parce que l'autre, bah, a priori, il est plutôt, il ou elle, hein, bien sûr, est plutôt dans l'espoir, vœux et prières, peut-être de plus, effectivement. Alors, tuc, 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 on va voir. Alors, on va voir, bah, on va passer justement à vos attentes à vous vis-à-vis de cet autre. On va voir si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cet autre. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, du consultant, de la consultante vis-à-vis de cet autre, qui est dans les pensées ou dans le cœur? Alors oui, tiens, avant de dire ça, si on n'est pas dans une histoire amoureuse, pardon, et qu'on est dans une histoire, je sais pas, de quelque chose par rapport à un membre de la famille, à quelqu'un du cercle amical ou même professionnel, on est probablement avec quelqu'un qui vous juge, entre guillemets, mal, dans ces cas-là. Quelqu'un qui dit: «Bah oui, mais cette personne, peut-être», alors admettons qu'on soit sur le professionnel, je vais vous le traduire un peu sur le professionnel pour ceux qui évidemment qui se sentiraient concernés. Ça peut être quelqu'un qui considère que vous avez tout parce que, bah, vous êtes beau, vous êtes belle et du coup, bah, vous n'avez aucune, compétence, mais comme vous êtes quelqu'un de plaisant, bah, vous avez toujours gain de cause, vous avez, j'en sais rien moi, vous décrochez des contrats ou vous êtes bien vu tout ça, mais en fait, voilà et vous êtes comme ça et c'est tout. Voyez, ça peut être ça et cette personne, du coup, elle aimerait bien que les choses s'arrangent un peu là, parce que peut-être même à son propre détriment. Voyez, ça peut être si on est dans un conflit, et qu'on est vraiment alors en séparation totale d'une personne qu'on juge mal d'une certaine manière, c'est probablement parce que cette personne considère que vous n'avez pas de qualité et que vous êtes juste dans la séduction. Et vous, bah, dans ces cas-là, vous considérez que l'autre vraiment se trompe. Oui, peut-être vous êtes quelqu'un de plaisant, de rigolo, de drôle, d'amusant, de joyeux, de tout ce qu'on veut, avec joie et plaisir et bonheur, mais en même temps, voilà, il n'y a pas que ça. Et du coup, vous êtes pas perdu en vous disant: «Mais comment ça se fait que cette personne me juge comme ça?» Ça peut être ça aussi, hein. Et même chose, si on est dans un autre domaine, c'est l'idée que la personne vous voit comme quelqu'un qui n'a que sa beauté finalement, ou qui n'a que son attrait, mais qui a rien derrière quoi, c'est creux. Et vous, bah, vous considérez que l'autre fait vraiment fausse route par rapport à vous et vous juge mal. Voyez? On peut être voilà, alors je disais ça pour ceux qui seraient dans un autre domaine bien sûr. Alors vos attentes vis-à-vis de cet autre. Bon, distribue l'amour. Bon, alors si je vais rester dans mon histoire de pas sentimental. Si ça n'est pas sentimental, vous avez envie que l'autre vous apprécie en fait, tout simplement. Vous en avez un peu assez que on vous juge mal et vous avez envie d'être ami avec l'autre ou d'être en bon terme avec l'autre, hein. Là évidemment on transpose, hein, évidemment distribue l'amour. Et si effectivement on est, dans une relation, dans une situation amoureuse, vous avez envie de donner votre amour à l'autre. Vous avez envie de faire quelque chose d'amoureux, voire de charnel avec l'autre. C'est ça vos attentes, vous. Alors les attentes de cet autre vis-à-vis de vous. Les attentes de cette autre personne vis-à-vis. Merci. Leçon de vie. Oh là là, bah dites donc, hein. Alors l'autre, comment je vais vous dire? L'autre, il a envie que vous réfléchissiez à la situation. Alors peut-être qu'effectivement, on a eu un conflit, un désaccord, une discorde, quelque chose, où on s'est dit on va réfléchir chacun de son côté, hein. Pour le coup, ça peut être ça. Parce que vous, bah, vraiment, vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne, hein, vous avez envie d'avoir du bonheur, de la joie, joie et plaisir, hein, peut-être du plaisir aussi avec cette personne. Mais l'autre, là, il a envie que vous compreniez des choses, hein, et que peut-être, probablement, vous vous disiez que vous êtes en train de faire fausse route si vous n'attendez que, effectivement, la dimension charnelle. Voilà, et l'autre, eh ben, il est plein d'espoir que de votre côté, vous arriviez à comprendre des choses, vous, hein, à comprendre par rapport à lui ou à elle, hein, bien évidemment. OK. Alors, on va demander maintenant, tiens, je vais questionner sur les intentions. Là, on a vu les attentes. Je vais questionner sur les intentions, tiens. Alors, qu'est-ce que cet autre a l'intention de faire vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, oracle de Vécus? Qu'est-ce que cet autre a l'intention de faire? Là, au moment où je tire les cartes. Enfin, en tout cas, pas au moment où je tire les cartes, au moment où vous visionnerez, les amis. La complicité, d'accord. Et qu'est-ce que le consultant ou la consultante a l'intention de faire vis-à-vis de cet autre? Le lâcher-prise. D'accord. Alors, où est-ce que je vais la mettre celle-ci? Bah, je vais la mettre un petit peu à cheval. Allez, go. Pour que vous la voyez bien.
Donc, on est avec quelqu'un qui a envie que vous en preniez de la graine, comme on dit. Tiens, encore une vieille expression, une expression désuète. On est avec quelqu'un qui a envie que vous mettiez à profit finalement le fait de ne pas être ensemble pour réfléchir et comprendre des choses sur votre manière probablement de voir la suite de la relation, on va dire comme ça, ou sur votre conduite, hein, peut-être si jamais on est dans un autre domaine que le domaine amoureux, puisque c'est quelqu'un qui, a priori, vous voit exclusivement comme quelqu'un qui est dans la dimension séduction, finalement, on va dire comme ça. Néanmoins, c'est aussi quelqu'un qui a l'intention de la complicité vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a envie de ne plus jamais vous voir. On est plutôt avec quelqu'un qui a envie quand même que la relation continue un petit peu, que vous puissiez éventuellement, pourquoi pas, être amis ou voilà. On est quand même sur le fait de ne pas complètement rompre une relation et ne plus se voir et être fâché à mort, et cetera. Si on est par exemple dans le domaine professionnel, c'est quelqu'un qui aurait envie que vous compreniez que peut-être que votre comportement, que lui ou elle juge mal, vous compreniez tout ça, mais qu'en même temps, du coup, vous puissiez bien vous entendre quand même. Vous voyez, il y a quand même ça. On n'est pas sur une fermeture complète de porte, on va dire, où on a envie de claquer la porte à l'autre, au nez de l'autre d'ailleurs, et de lui dire: «Allez, dégage, je t'ai assez vu, je veux plus te voir». Non, on est sur une intention de complicité, c'est-à-dire de, voilà, de raccrocher les wagons, comme je dis parfois, recoller les morceaux si on s'est vraiment fâché. Et vous, par rapport à vos attentes, vous avez envie d'arrêter de vous en faire finalement. Vous avez l'intention d'arrêter de prendre trop à cœur cette situation vis-à-vis de la personne. Alors, on va voir maintenant sur justement un petit peu ce qui va vous attendre là, tous, comme si vous étiez 50, tous les deux. Alors, on va demander ça à l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. Pour ces deux personnes, quelle va être, s'il vous plaît, l'évolution de la situation? Pour ces deux personnes, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution? Hop là, merci. Alors, une carte est tombée par terre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Oh là, j'espère que j'ai pas trop fait bouger. Si, j'ai fait bouger la caméra. Pardon, hein, j'ai un fil de micro. Hein. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai des aventures avec les micros, moi. Hein. Je sais pas pourquoi, je dois avoir. Tiens, c'est le karma. J'ai un fluide. Hein. Des fois, souvent, je dis, oh là là, j'ai un fluide glacial, moi, avec la technique. Donc voilà, voilà, le fil, vous voyez, j'ai décroché pour pas faire bouger la caméra et boum, en le remettant, je bouge. Alors, l'abondance. Oh là là, l'amour durable et la réconciliation. Bon, bah, les amis, comment vous dire? Enfin, comment vous dire? Vous avez compris tout de suite, hein. Ça va s'arranger et sacrément même, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est bien sur l'idée de se réconcilier si on était en désaccord. Effectivement, on voit bien que vous êtes, a priori, vous êtes en désaccord, voire en séparation géographique, ce que je vous expliquais, voire en pause. On va réfléchir chacun de son côté, on va se réconcilier. On part sur un amour durable et on a l'abondance, le bonheur, la joie, bon, voilà, j'ai pas envie d'en tirer d'autres, hein. Autant vous dire que bon, voilà, ça va s'arranger les amis, votre histoire, hein. Vous allez finalement réussir quand même à vous entendre, à vous comprendre, hein. Et donc voilà, hein, vous voyez bien que l'autre n'a pas envie. Complicité, c'est ce que je vous disais, la personne, elle a envie qu'effectivement on se réconcilie, on puisse se retrouver et c'est pas quelqu'un qui avait envie de vous claquer la porte au nez, comme je disais. Si on est dans un autre domaine, les amis, que le domaine amoureux, l'amour durable, ça symbolise simplement le fait que d'abord on va a priori réussir à s'entendre, réussir à se réconcilier donc, et on est sur une relation qui va s'apaiser et quelque chose qui va durer. C'est-à-dire que si on avait un désaccord, j'en sais rien moi, professionnel, de voisinage, j'en sais rien, avec quelqu'un de ses amis avec qui on s'est fâché ou bref, vous allez voir. On est sur le fait que non seulement on va se réconcilier et on va en tirer beaucoup de joie tous les 2, d'une certaine manière. Mais en plus, on ne va pas se redisputer derrière. Ça y est, ce sera apaisé et ça va durer. On va pas à nouveau recommencer dans un mois, allez, bim boum, il y a encore un conflit. Non, on va s'accorder, on va dire comme ça. On va réussir à s'accorder et ça va partir sur quelque chose de durable. Alors, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage pour ces deux personnes-là, hein, pour le consultant ou la consultante qui regarde, s'il vous plaît. Conclusion sur ce tirage et sur cette situation relationnelle, on va dire comme ça, ou amoureuse. Alors, le familier. On va être sur l'idée de mieux se connaître, on va être sur l'idée de tenir compte de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'on va apprendre à être souple l'un avec l'autre, à être deux finalement, d'une certaine manière, à être deux
et pas à être tout seul, chacun dans son quant à soi. Ah tiens, encore une vieille expression. Ah non, aujourd'hui, c'est le festival. Chacun sur son quant à soi, c'est-à-dire chacun sur ses positions et on bouge pas. Moi, je pense comme ça et j'ai raison. De l'autre côté, ben moi, je pense pas comme toi et je sais que j'ai raison et je bougerai pas. Non, au contraire, on est dans, au début, c'est comme ça, et puis on arrive à se, à se caler l'un à l'autre. Mais attention, on n'est pas dans, comment dire, se plier à l'autre. Au contraire, là, on est, c'est comme un. J'avais utilisé une fois cette image il y a longtemps dans une de mes guidances. C'est comme un pas de deux quand on danse. Vous voyez, on suit le partenaire. Tac, tac, tac. Mais c'est harmonieux, c'est génial. Au contraire, c'est encore plus beau quand on suit, quand les deux partenaires se suivent. Attention, hein, on n'est pas avec un qui se plie à l'autre. Hein, c'est ce que je vous disais. On se, voilà, regardez ce geste. Voilà, c'est un geste qui me vient, les amis. Je pense que vous avez compris l'idée. Vous savez que je parle beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de mots qui me viennent dans la tête, mais j'ai aussi beaucoup de gestes. Hein. Évidemment, hein, c'est aussi pour ça que je prends ce format. Alors, il y a des gens qui aiment bien mes gestes de main, il y en a qui détestent, mais on parle avec les mains. Et moi, les idées, elles s'expriment aussi avec mes mains. Donc voilà, c'est partie du truc, c'est comme ça. Ça l'a toujours été. Et on est vraiment avec ce tac, tac, tac. Voilà, on se, on se colle l'un à l'autre et on est bien. Hein. On est bien ensemble. Hein, mais voilà. Et c'est ça le familier. Et le familier, ça veut dire aussi qu'on se connaît de mieux en mieux au fur et à mesure et on se découvre au début là, puisqu'on n'était pas du tout du, voilà, hein, on n'est pas du tout dans la même option, dans la même optique, pardon, tous les deux. Et paf, ça y est. Et ça part sur du durable, hein, cette histoire-là. Alors, un conseil, allez, si un conseil pour cette situation, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde. Merci. Bon, ben, on nous donne l'alliance, les amis. Alors, l'alliance nous dit « Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. » Bon, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil, c'est de prendre l'autre, évidemment, bah, avec votre cœur. Voilà. Même si des fois, il y a, on en veut à l'autre, parce que oui, tu te rends compte comment il me voit, comment elle me voit, bref. Là, on dit, conseil, hein, de laisser plutôt votre cœur, vos sentiments parler, et de bercer cette relation comme un trésor à protéger. On parle de respect, de compassion, pardon, et d'affection dans la manière de considérer l'autre. Alors, ça vaut pour les deux. Hein. Bah oui, on est différents. Bah oui, on se trompe peut-être sur l'un et sur l'autre, mais on regarde l'autre, conseil qui est donné avec compassion, avec respect, et à un moment donné, on se comprend et on peut se réconcilier, on peut se retrouver, on peut s'entendre, vraiment. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. Gardez en tête quand même, les amis, une chose très importante, c'est du général. Hein. Bien sûr, je vous ai expliqué, si vous avez cliqué dessus, et je l'explique dans chacune de mes guidances, c'est qu'a priori, les messages sont pour vous, c'est qu'à priori, effectivement, ça parle de votre situation, c'est qu'à priori, effectivement, il y a de très, 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 très fortes probabilités que les choses tournent de cette manière-là à un moment. Néanmoins, et ça, c'est très important ce que je vais vous dire, ne calquez jamais votre vie sur ce que les cartes ont dit. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation relationnelle qui ressemble, hein, mais que, par exemple, la personne, j'ai dit n'importe quoi, hein, la personne, finalement, à un moment donné, vous trouvez qu'elle est vraiment extrêmement nocive pour vous, extrêmement négative pour votre vie, que vous souffrez beaucoup, que tout ça, et que vous n'avez pas du tout envie de vous réconcilier avec cette personne ou de faire quelque chose avec cette personne. Surtout, vous suivez votre cœur. Même si on conseille de respect, compassion, tout ça envers l'autre, d'accord, mais c'est vous qui savez. Ça veut dire que vous, peut-être dans votre situation précise, à ce moment-là de votre vie, vous allez être avec quelqu'un de nocif et vous allez avoir envie de fuir. Alors, n'allez pas vous dire, ah bah oui, mais dans les cartes, on a dit que finalement, ça allait s'arranger, qu'on partait sur un amour durable, nanani, nanana. Oui, d'accord. Mais si vous, au fond de votre cœur, vous sentez que non, 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 il faut fuir, parce que vraiment, c'est une personne qui vous fera du mal ou qui vous fait du mal, vous suivez votre cœur, votre boussole. Hein. Comme il dit toujours, suivez votre boussole. Il n'y a que vous qui savez. Et peut-être que cette situation relationnelle-là, avec quelqu'un avec qui, à terme, vous vous réconcilierez, il y aura un amour durable et tout ça, ce sera peut-être une personne qui arrivera derrière, les amis. Donc vraiment, on prend tout ça en compte, ça fait du bien des fois parce qu'on se dit oh là là, je savais pas trop comment ça allait tourner, bien évidemment, mais gardez votre libre arbitre. Libre arbitre, pour ceux qui ne savent pas, c'est non seulement la faculté, mais le privilège de pouvoir choisir pour soi-même en toute liberté. On fait ce qu'on veut parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. C'est ça le libre arbitre. Hein. Donc vraiment, ça c'est très important les amis. Hein. Voilà, gardez bien, bien, bien ça en tête. Hein. Et ne calquez jamais votre vie sur ce que les cartes ont dit. Voilà, les cartes, elles ne vous conseillent pas, sauf le conseil final bien sûr, mais les cartes, elles ne vous conseillent pas d'agir ou elles ne vous disent pas d'agir de telle ou telle manière. Elles vous disent,
Si vous agissez comme ça, voilà, il y a de très fortes probabilités que les choses évoluent comme ça. Mais toujours vous êtes le maître. Vous êtes maître de votre vie, de votre destin, ou maîtresse de votre vie et de votre destin. Ça, c'est très, très important, les amis, que vous ayez ça en tête, hein. Voilà, petite, parenthèse clôturée. Je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère qu'on va très vite se revoir. J'espère bien sûr que ça vous a parlé. N'oubliez pas, ça peut parler d'une relation future qui ne vous dit rien pour le moment. Eh ben, vous verrez, hein, vous laissez filer tout ça et laissez venir, laissez venir, laissez venir. Je vous fais des gros bisous donc. Merci, merci de votre attention. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels. Alors, en ce moment, là, alors même si là, on est dans de l'intemporel, vous allez peut-être tomber dessus dans 6 mois, mais là, voilà, tous les mois, vous savez qu'aux alentours du 15, 20, 25, par là, même fin du mois, tout début du mois, notamment pour les générales, hein, bah, il y a les guidances par signe qui arrivent, hein. En tout cas, à partir du 15, je commence en général par les sentimentales, et puis petit à petit, hein, parce que bah, voilà, on ne peut pas non plus tirer, voilà, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de réceptivité, donc on ne peut pas faire 10 tirages par jour, c'est absolument impossible, donc voilà, ça arrive petit à petit. Si vous vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche, de toute manière, vous savez au fur et à mesure que les vidéos arrivent en ligne, donc vous pouvez guetter peut-être les signes qui vous intéressent. Il y a des intemporels à peu près tous les jours, tous les 2 jours. Et puis de temps en temps, il y a un tirage à choix. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à aller naviguer sur la chaîne, aller voir tout ça. Petite parenthèse pour finir, si vous aviez envie de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne, bah, n'hésitez pas surtout, hein, votre bon cœur, monsieur, dame, comme on dit. Évidemment, il n'y a aucun impératif, mais vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir mon sponsor, un de mes sponsors, les amis, pour m'aider un petit peu au quotidien. Et dans ces cas-là, si vous faites ça, alors attention, hein, c'est une toute petite participation financière qui est demandée, hein, c'est pas non plus, bon bref, mais en contrepartie, parce qu'évidemment il y a une contrepartie, hein, je ne vous demande pas de faire du bénévolat les amis, en contrepartie, moi chaque week-end, je fais des tirages sur les messages de la semaine suivante, que ce soit les messages généraux, donc vous-même, le travail, les amis, la famille, ou le tirage sentimental pour la semaine suivante. Donc voilà, ça vous donne accès à tout ça. Donc bien sûr, aucun impératif, mais si vous êtes intéressé, au moins pour aller voir, c'est l'onglet rejoindre ou l'onglet souscrire ou souscription, je ne sais plus. Voilà, vous pouvez aller voir. Et comme je disais, je répète, hein, il n'y a rien qui change non plus pour tout le monde si vous ne souscrivez pas à la chaîne, hein. Bien évidemment, c'est juste un petit plus au cas où. Mais si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas le deviner, les amis. Donc voilà, c'est fait. Je vous fais à nouveau des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes et encore merci, 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 merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir.